Hello à toutes et à tous, on se retrouve après une petite semaine d'absence pour des vacances et on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous. Pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui parce qu'on va faire un retour sur le Free Comic Book Day qui a eu lieu la semaine dernière et aussi sur le May the Force Be With You pour le 4 mai qui est la journée Star Wars. Et on va voir ce qui est sorti à cette occasion, quels sont les comics qui ont été donnés lors du FCBD, et surtout sur le comics qui est donné lors d'achat Star Wars. Alors c'est un peu une nouveauté pour moi parce que je fais pas essentiellement Star Wars, donc c'est le premier Star Wars que je vais vous présenter. Et voilà, donc on se lance tout de suite. Depuis quelques temps, la communauté comics est gâtée, puisque entre la Paris Fan Festival qui a eu lieu il y a 2 semaines, et notamment pour les Parisiens, les signatures successives chez Album Comics, que ce soit Luana Vecchio, Marcia Takara et Daniel Warren Johnson, c'était des journées bien chargées. Entre les deux, il y a eu le Free Comic Book Day, et lors de ce Free Comic Book Day, plusieurs comics vous sont donnés pour un certain achat, par exemple dans un comic shop au niveau des comics, et on vous donne un certain nombre de comics. Alors parmi ceux que j'ai choisis, bien essentiellement Marvel et DC, je vais vous les présenter, je vais m'arrêter sur 2-3 parce que je les ai pas encore tous lus, et puis je me suis arrêté surtout sur ceux qui me semblent les plus pertinents pour la suite. Alors le premier, on va avoir Blood Hunt, qui contient également un numéro de X-Men, et c'est sur celui-là dont on va revenir. Donc ça, c'est chez Marvel. Encore chez Marvel, il y a un mix Spider-Man Ultimate Universe, puisque comme vous le savez, l'univers Ultimate est revenu sous l'impulsion de Jonathan Hickman. Donc là, c'est un numéro spécial sur l'univers Ultimate, et notamment sur les Ultimates, avec donc du Spider-Man avec, et une autre petite surprise qui est présente à la fin, qui n'était pas donnée. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a du DC avec Absolute Power, que j'ai pas lu. Donc d'ailleurs, si vous l'avez lu, dites-moi si c'est pas mal, mais ça avait l'air, en tout cas au dessin, pas si mal. Du Conan, parce que j'adore Conan. Hellboy aussi, et du Tortue Ninja. Voilà. Tortue Ninja est vraiment pas mal d'ailleurs, je viens de le finir. Et puis du Star Wars, mais ça on reviendra par la suite sur celui-là. Je vais juste m'arrêter plutôt sur les deux Free Comic Book Day de Marvel. Je vais commencer à aller par Blood Hunt et X-Men. Alors Blood Hunt, le pitch a l'air sympa, j'ai lu vite fait. En fait, c'est surtout que ça m'intéresse pas forcément parce que c'est sur des vampires et tout, c'est pas ce que j'apprécie. En tout cas, c'est quand même bien dessiné. Je crois que c'est Sarah Pikeli, et sur le Blood Hunt, c'est Pepe Larraz. Donc, niveau dessin, on va être quand même servi. Ça reste un bon blockbuster, je pense. Mais voilà, c'est pas ce que je kiffe. En revanche, je me suis attardé un peu plus sur X-Men qui était à l'intérieur. Alors pourquoi? Parce que, en fait, les série X-Men et toute la famille X de manière générale va voir ses publications arrêtées à la fin du mois de mai, avec a priori un gros event en juin, enfin c'est pas très clair, mais en tout cas tout va s'arrêter avant l'été pour un relaunch post-ère de Krakoa. Donc l'ère de Krakoa qu'on avait connue avec House of X, Power of X, puis après Fall of X, et toutes ces séries depuis quelques années, alors je crois que c'était 2022 ou 2021, je sais plus, mais enfin, depuis voilà, tout ce temps, va s'arrêter pour un énième relaunch des X-Men. Alors, sous l'impulsion de 3 séries massives. La première, c'est Uncanny X-Men, qui va être dirigée par Gail Simon et au dessin David Marquez, et c'est celle-ci qu'on nous présente en fait dans ce numéro, je vais revenir là-dessus. Les 2 autres séries X-Men seront donc X-Men ou The X-Men par Jet McKay et Ryan Stegman au dessin, et la dernière série annoncée est The Exceptional X-Men par Ewing et Carnero. Donc sur le papier, David Marquez, moi j'aime bien son dessin, j'aime bien son travail, notamment tout ce qu'il a fait sur DC, j'ai vraiment apprécié. Donc déjà niveau dessin, je savais que j'allais être plutôt content. Et finalement, sur l'histoire, je trouve que c'est assez sympa, parce qu'il y a toujours, bon,
le thème récurrent des X-Men avec la différence entre mutants, non-mutants, et de voir comment les mutants arrivent à évoluer dans ce monde tout en étant discriminés, en essayant de trouver leur place. Parmi ces mutants, en fait, on va surtout se centrer sur Jubilé. Donc Jubilé qui va faire partie justement de l'équipe Uncanny X-Men, qui est, je trouve, sur le papier, l'équipe qui me donne le plus envie de suivre un titre X-Men. Il y a Wolverine, il y a Jubilé, il y a Rogue, il y a Gambit, voilà, c'est quand même des gros noms, et puis moi ça me rappelle surtout les X-Men des années 90. Donc j'espère qu'il y aura au moins cette âme-là. En tout cas, sur le premier numéro, c'est un bon premier numéro d'introduction et qui permet voilà, d'essayer de comprendre un peu plus où vont nous emmener les auteurs. Le rôle de Jubilé semble assez primordial, et on voit aussi que l'école X du professeur Xavier n'est plus et plus ou moins remplacée, donc là je suis un peu curieux de savoir ce qui va se passer. Une bonne introduction, je vais essayer de vous montrer une image. Alors, ça va très vite, hein, faut vraiment se remettre dans l'idée, pour ceux qui n'ont jamais fait de Free Comic Book Day, que ce sont vraiment des très courtes histoires juste pour nous donner un aperçu d'une nouvelle série ou d'un nouvel arc majeur dans un comics. Donc vraiment, ça n'a pas pour vocation d'être très exhaustif, ça a juste pour vocation de nous donner envie d'aller derrière acheter la série ou lire la série. Voilà par exemple 2-3 images. Alors il y a très peu de combats, mais à chaque fois les combats sont plutôt sympas. À voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt encourageant pour la série X-Men. Et moi qui avais un peu laissé tomber parce que j'arrivais plus à me retrouver entre les Fall of X, House of X, toutes les séries qui étaient en même temps et l'univers Krakoa, bah, là ça peut me remettre le pied à l'étrier, sachant que les X-Men c'est quand même une des séries que j'apprécie énormément, donc à voir. Alors de l'autre côté il y avait Spider-Man Ultimate Universe. Bon, je vous passe l'histoire de Spider-Man, vraiment ça a ni queue ni tête et ça apporte pas grand chose. En revanche, je vais directement aller sur l'histoire des Ultimates, parce qu'elle permet de replacer justement les Ultimates. Voilà, ça c'est la première page, comme ça je vous spoil pas la suite. Donc de replacer sur l'échiquier les Ultimates avec, là comme vous voyez, une toute nouvelle équipe avec Fatalis, Captain America et Iron Man, avec d'autres personnages qui vont apparaître, et je vous laisserai le soin d'aller le lire, alors ça sort en juin sur la série Ultimates. Donc voilà, c'est un bon premier numéro d'introduction pour replacer plus ou moins les enjeux qui vont être décrits dans Ultimates. Alors c'est très court là aussi, mais je trouve que c'est sympa, ça permet de replacer cet univers, de faire la transition aussi avec Ultimate Invasion et l'action du créateur pour replacer l'univers Ultimate, comme je l'avais décrit dans ma vidéo sur Ultimate Invasion. Donc ça fait un bon pont, et moi ça me donne envie d'aller lire The Ultimates en juin. J'avais déjà prévu, mais là c'est encore plus parlant. C'est Dennis Camp et Juan Frigeri au dessin. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et la petite surprise vient aussi du fait que on a quelques pages, mais alors c'est vraiment c'est 5-6 pages sur le Venom War qui va venir cet été en 2024, écrit par Ale Wing et dessiné par Iban Coelho, qui fait du très très bon dessin sur Venom. Voilà, pour éviter de vous spoiler, je vous montre juste ça. Donc, 2-3 pages qui permettent d'ancrer et d'introduire là aussi le Venom War. Voilà, globalement, je vous avais dit le Teenage Mutant Ninja Turtles qui était très bien aussi, une histoire très sympa. Et on va finir sur Star Wars pour faire la transition. Il y avait aussi lors du FCBD un Star Wars avec une histoire qui fait le lien avec les films, donc qui est très accessible pour les lecteurs classiques de Star Wars qui n'ont pas suivi les dernières séries, et pour autant en même temps il y a des liens avec ce qu'on a vu dans les dernières séries. Voilà, l'histoire est passable, c'est sympa, c'est pas incroyable mais c'est sympa. Le dessin se tient aussi, je crois que c'est Ibrahim Robertson, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, et Ramon Rosonas sur la deuxième partie, donc il y a 2 parties hein, dans ce récit. Et sans vous spoiler, il y a même un moment qui est très sympa entre un combat au sabre laser qui est très sympa. Donc voilà, c'est une bonne histoire. Et puis je trouvais que de le prendre à l'occasion d'un Free Comic Book Day qui tombe en même temps que le jour Star Wars, c'était quand même très cool. Alors, pour le jour Star Wars, qu'est-ce que j'ai lu? Alors,
deux choses. Donc pour l'achat de 2 titres Star Wars, vous aviez le droit à Star Wars Vision, donc, que je vais vous présenter rapidement. Moi, ce que j'ai choisi, finalement, beaucoup de choses parce qu'il y a une offre en ce moment, et je vous invite à aller franchement la faire. C'est ces titres Star Wars, donc la légende de Dark Vador. Donc c'est sur des titres légendes, c'était hors canonique, du coup, hors les histoires canon qui sont hors Legend. Donc Legend, c'est tout ce qui a été publié sur Dark Horse notamment. Donc là, c'est des récits qui sont publiés chez Dark Horse avant le passage chez Marvel à la fin des années 2010, ou au milieu des années 2010 d'ailleurs. J'ai peut-être un doute, mais ce sont des histoires donc, qui sont soit des débuts de longues séries, soit des histoires assez courtes sur Dark Vador. Alors j'en ai lu quelques-unes, c'est vraiment sympa, et je trouvais que pour 3 € le tome, et c'est ça qui est très intéressant, finalement si vous voulez prendre les 10, ça fait 30 €. Vous avez en plus une frise qui est assez sympa, voilà, je vous montre derrière. Je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. Donc j'ai pris ça, et j'ai pris surtout ce que je vais vous présenter maintenant, qui est Dark Vador Black, White and Red. Donc ce concept de Black, White and Red a déjà été très usité sur d'autres titres, Wolverine chez Marvel, Deadpool également, et chez DC, Harley Quinn par exemple. Donc l'idée c'est d'utiliser que des nuances de noir, blanc et rouge pour décrire l'histoire, ce qui correspond bien finalement au personnage de Dark Vador. Donc je trouve que décliner ce concept à Dark Vador, c'est comme on l'avait pu le faire pour Wolverine, c'est une très bonne idée. Après, est-ce que les histoires qui sont à l'intérieur se valent? Alors, sur ce genre de récit, ce qui est très difficile à juger, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires avec des partis pris différents des scénaristes ou des dessinateurs qui font que ça rend le récit un peu inégal. Alors après, c'est ce qu'on recherche, mais vous attendez pas non plus à avoir une histoire qui se suit. Ce sont des points de vue, des histoires qui vont faire que Dark Vador est Black, White and Red, c'est un peu l'idée, et de comprendre pourquoi il est sur toutes ces nuances de couleurs. Donc dans ces histoires, il y a pas mal de choses qui sont très cool, et il y en a d'autres qui sont bien moins intéressantes. Alors, dans toutes ces histoires, je reprends juste le sommaire parce que je me rappelle plus de tout, il y en a quand même 9 différentes, mais dans celle-ci, je vais vous en retenir une ou deux qui sont très bien. Je trouvais que la première était très bien sur ce qui s'appelle Déconnexion sauvage, c'est Jason Aaron et Leonard Kirk. Deux grands noms, tant au scénario qu'au dessin, qui font que le récit se tient bien avec un récit sur une espèce de bandit qui arrive à capturer Dark Vador, mais bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Ce que j'ai moins aimé, et ça c'est quand même très particulier parce que j'adore Peach Momoko, j'adore tout ce qu'elle a fait, mais alors son récit sur Dark Vador à l'intérieur, j'ai pas compris. Alors graphiquement, c'est magnifique. Graphiquement, je vais vous montrer, c'est superbe. Maintenant, c'est peut-être superbe, mais sans texte, sans rien, bah voilà, ça reste du graphisme. Alors c'est très cool, hein, c'est aussi pour ça qu'on lit, mais si vous voulez, sans histoire, je trouve ça un peu dommage. Un autre récit que j'ai pas mal apprécié, c'est celui de Daniel Warren Johnson, parce que j'aime bien son dynamisme. Alors, son dessin n'est pas forcément toujours celui que je préfère, qui ne colle pas toujours forcément à toutes les histoires, mais je trouvais que là, son dynamisme, notamment dans la bataille de vaisseaux, et dans l'action qui est montrée entre les rebelles et Dark Vador, est vraiment superbe. Voilà, je vous laisse voir, c'est vraiment topissime. Donc c'est un bon récit. Et un autre récit que j'avais plutôt apprécié, c'est celui juste après, c'est Stefano Raffaele au dessin avec Marc Bernardin. Et je trouve que c'est pour le coup le meilleur peut-être de ce numéro. Donc voilà. Globalement, c'est quand même des bonnes histoires parce que Dark Vador reste un personnage où il y a énormément de choses à dire, à faire. Il faut juste pas tomber dans toujours la même chose de il est invincible, etc., etc. Après, c'est aussi le but de ce genre de récit, de montrer un Dark Vador invincible, d'aller un peu plus dans sa psyché, de comprendre un peu plus ce personnage. C'est fait de manière assez inégale selon les récits, avec en paroxysme même
Celui de Peach Momoko, on comprend pas très bien ce qu'elle veut dire. Mais ça reste, si vous aimez Dark Vador, ça reste un bon récit à aller lire. Et puis, j'aime toujours ce fait de faire noir, blanc et rouge, seules ces 3 couleurs, ça permet des fois de ressortir le dessin et de rendre des choses vraiment hyper agréables. Et paradoxalement, celui de Peach Momoko, le dessin est très bien, c'est juste que l'histoire, voilà. Mais sur les autres dessins, ça rend vraiment pas trop mal. Celui que j'ai un peu moins aimé aussi, c'est celui de Klaus Johnson, avec l'histoire qui était un peu moins bien aussi. Donc globalement, c'est pas forcément toujours égal, mais ça reste un bon récit si vous aimez Dark Vador. Et je vais finir par le numéro qui nous est offert quand on faisait 2 achats, qui est Star Wars Vision, qui est écrit par Takashi Okazaki, donc dans un style où, là on est plus dans le style Ronin, donc dans le style guerrier japonais, avec finalement une espèce de passerelle un peu avec le côté manga, et qui fait suite à la série Vision. Franchement, c'est un très bon récit où on voit un seigneur Sith qui va combattre et rencontrer plusieurs ennemis, au moment où il va rencontrer également une espèce de sensei aveugle, où on va comprendre d'autres choses derrière, ça je vous laisserai le découvrir. C'est un récit qui n'est pas très long, mais c'est un récit qui se tient bien, qui est agréable à lire, qui se lit assez rapidement, et franchement, pour un récit qui est gratuit, ça nous permet également de voir le trait de Okazaki que je trouve très bien. Alors, c'est très marrant, mais on reste quasiment dans le noir, blanc et rouge, puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs, c'est vraiment des nuances de gris. Moi, j'aime beaucoup ce type de dessin, parce que généralement, ça fait ressortir toutes les couleurs, et notamment celles des sabres laser. Donc ça, c'est vraiment très cool quand on lit du Star Wars. Et c'est assez intéressant, donc voilà. Je vous invite à aller essayer de le retrouver, parce qu'il est encore disponible dans certaines boutiques, notamment celles qui font l'offre avec ces numéros que je vous représente ici, à 3 €, que je vous invite vraiment à aller lire. Moi qui connais pas énormément sur du Star Wars, je m'étais dit que je lirais un peu de Legend, un peu de canon, pour me donner un aperçu, et je trouvais qu'il y a des très bons titres. Par exemple celui que je vous présente là de Blackman et Leonardi, c'est l'un des très bons titres de cette collection. Donc voilà, Rick Leonardi, c'est quand même un grand nom du dessin, donc il y a quelques récits qui valent vraiment le coup. Donc regardez ça, et puis bah, là ça vaut le coup à 3 €, laissez-vous tenter. Et voilà, ce numéro Comics et vous se termine, un peu long parce qu'il y avait pas mal de choses à vous présenter, mine de rien. Le Free Comic Book Day a été riche, et d'ailleurs je remercie encore Central Comics d'avoir fait venir pas mal de monde, c'est toujours très cool. Déjà votre Free Comic Book Day l'année dernière était top, là il était aussi intéressant, et franchement c'était très cool, l'ambiance est toujours au top, donc merci. On se retrouve donc prochainement avec des vidéos, on se retrouve déjà dès la semaine prochaine dans un live sur la chaîne du All Geek. Cette fois je serai présent, pas d'appendicite. C'est le 17 mai, alors l'horaire je vous le communiquerai via la page YouTube, parce que là je ne m'en rappelle plus. Donc on se retrouve le 17 mai pour le live, ça va être très sympa. Et puis bientôt d'autres vidéos sur Comics et vous, et potentiellement un live dans pas longtemps, je vous en parlerai, avec les amigos avec qui on a fait le live du Paris Fan. Donc on se tient au courant, je vous dis ça vite. Et en attendant, bah, portez-vous bien. Salut! Viens voir le